bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Gaming Selon Vous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Star Wars Battlefront qui est sorti la semaine dernière. Je n'ai pas pu faire de vidéo avant dessus parce que j'ai eu des problèmes avec les logiciels d'enregistrement. Ça m'a un peu gonflé, donc du coup j'ai acheté un boîtier d'acquisition, le Avermedia LGP Lite GL310. Donc ça sera un peu un test du boîtier aujourd'hui, mais surtout du jeu. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les paramètres vidéo, justement la collection, c'est-à-dire le contenu du jeu, et on va filer en multijoueur. Donc voilà, paramètres vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai une R9 290 de AMD. Donc tout passe en ultra en Full HD. Donc c'est impeccable, le jeu est bien optimisé. Et sur ça, c'est un bon point à attribuer au jeu. Donc on va passer hop, au niveau de la collection, c'est-à-dire le contenu du jeu. Et là, grosse déception parce que le jeu ne propose que 11 armes. 11 armes non customisables, débloquables avec des hauts niveaux. Donc niveau 25, moi j'ai joué à peu près 10 heures de jeu et je suis niveau 12. Donc pour atteindre le rang 25, ça va être un peu plus délicat. Donc les armes sont non customisables comme je l'ai dit. Les premières servent un peu à rien parce qu'elles font pas beaucoup de dégâts. Et on peut constater des doublons dans les 11 armes. Donc il y a le T21 et son grand frère le T21B. Il y a juste une lunette au-dessus. Donc ça fait plus que 10 armes si on enlève celle-ci. C'est un peu la loose pour un jeu FPS grand public. A noter l'absence des classes, donc c'est-à-dire qu'on peut pas faire médic, il n'y a pas de soins dans le jeu, on peut pas faire mécano, il n'y a rien à réparer, s'il y a des véhicules mais ils sont pas réparables, et éclaireur est absent aussi. Donc ceux qui voulaient jouer un peu sniper, bon c'est raté parce que il y a des pseudo snipers, donc celui-ci tire 3 balles, ça se comporte un peu comme une mitraillette. Il y a vraiment celui-ci, le T21B, qui ressemble un peu à un sniper quand même. Donc voilà, vous aurez une arme vous mettre sous la dent, loup solitaire. On peut noter l'ajout de cartes, donc on a une main de 3 cartes. Et on peut disposer dedans 3 cartes, donc par exemple grenade, tir ionique, canon à impulsion. Bon, on a des cartes à sélectionner hein, avec des avantages à lire là, par exemple là, voilà, bref période. Donc là il y a un sniper, il est utilisable une fois et après il faut attendre 18 secondes de recharge. Donc c'est un peu frustrant quoi, de tirer qu'une seule fois avec une arme comme ça. Surtout qu'elle fait une balle à un mort. Donc voilà. Bon, on va passer tout de suite en multijoueur. Je vais vous montrer un peu les modes. Donc là il y a le mode escarmouche, donc c'est un team deathmatch, zone de largage, je vous laisse lire hein, la description. Là c'est pour piloter. Là celui-là il est assez épique, hein, c'est défendre, attaquer ou défendre un marcheur. 40 personnes, donc ça fait 20 dans chaque équipe. C'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment un combat épique quoi. Escarmouche donc on l'a vu juste au dessus, donc voilà. Donc ça fait pas mal de modes, hein. Il y a de quoi faire. Affrontement héroïque par exemple on se bat à côté d'un héros. Donc c'est un peu délicat parce que bon, les héros ils ont des pouvoirs etc. Donc on se fait vite tuer quoi. Nous on va passer en mode escarmouche, un mode normal. Hein. Donc la recherche des parties elle est assez rapide. Pareil pour les chargements, je trouve qu'ils sont assez rapides quand même. Concernant les cartes, c'est divers et varié. On peut passer du sable à la neige, à la forêt, etc. Les cartes retranscrivent vraiment bien l'univers Star Wars. C'est avec des vaisseaux, etc. dans le ciel, des vaisseaux au sol. Donc c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Ah voilà, le chargement est assez long parce que ça a changé de carte entre temps. Donc je vais devoir attendre 20 secondes que la partie se lance. Donc ici on sélectionne les cartes, etc. avant le match. Hein. Donc un peu comme tous les FPS, là où on pourrait choisir notre classe, bah là on choisit nos cartes. Là on peut sélectionner l'arme, le personnage, parce que oui on peut changer les personnages, mais les personnages intéressants se retrouvent niveau 50 par exemple, donc c'est plus que les armes. Je vais vous dire, je vais pas aller jusqu'au niveau 50 moi, personnellement. Donc voilà, on lance, j'ai pris l'arme de base, etc. Donc comme je vous dis, l'univers est vraiment bien retranscrit, hein, les lasers qui fusent dans le ciel, etc. C'est vraiment bien foutu. Bah lui il doit être haut level par exemple, parce que il y a une tête d'alien. On va essayer de trouver des ennemis. Point négatif du jeu, c'est frustrant comme je vous l'ai dit, c'est que les armes du début elles sont pas top. Donc ça fait que on a du mal à... Voilà, par exemple je le commence, c'est lui qui me finit. Ça c'est un peu énervant quoi. Alors à moins qu'il y ait des façons pour tuer les ennemis plus rapidement. Donc voilà les items à ramasser par terre. Donc c'est des items à placer, c'est des bonus.
Donc par exemple là, hop, je le place au sol, c'est une tourelle. Donc automatique, j'ai pas besoin d'être là pour l'activer. Il y a plusieurs items comme ça à ramasser, par exemple il y en a un là-bas. Et puis ça donne accès à des bonus. Hop, grenade, même si ça sert à rien. Voilà, là par exemple je viens d'avoir un lance-roquette. Donc ça c'est sympa hein, comme ajout. Ça peut faire pencher le score de la partie, mine de rien. Hop, je l'ai eu. En même temps pas dur avec un lance-roquette de pas l'avoir. Hop. Grenade. Hop. Autre grenade. C'est bon, je les ai eu. Je suis mort mais je les ai eu quand même. Ah bah premier de la partie. C'est rare. Donc le jeu voilà, hein, il est beau. Les armes elles doivent... on n'a pas besoin de les recharger mais on doit les refroidir. Donc je vais vous montrer. Voilà la barre. Et là hop il faut cliquer au bon moment sinon on se brûle les mains et on doit attendre le refroidissement manuel de l'arme je vais dire. Donc c'est un système bien foutu, c'est marrant. Ça évite de recharger etc. De toute façon c'est des lasers donc il n'y a pas vraiment de rechargement. Donc sympa. On va quitter ce mode là, vous avez vu un peu, hein, le jeu est beau etc, ça reste un FPS conventionnel. Hein. Sur la façon de tirer et tout, ça ressemble à un BF. C'est un peu plus arcade, c'est à dire que le viseur bouge moins quand on tire. Donc un petit peu plus arcade qu'un BF par exemple. Alors on va passer à la conduite, au pilotage de vaisseau, et puis je vais vous laisser là. Donc toujours pareil, hein, les chargements sont assez courts. Ils ont rajouté ça, c'est du contenu supplémentaire, c'est pas mal. Moi j'aurais préféré par exemple qu'ils enlèvent la conduite de vaisseau, ce mode, et qu'ils nous rajoutent plus d'armes. Mais bon, ils l'ont pas fait. À mon avis les armes seront disponibles dans des DLC bien chers et bien chiants à acheter. Donc voilà, c'est un peu dommage quoi. Surtout qu'un FPS, voilà, c'est à la base c'est ça quoi, c'est les armes, etc. Moi pour moi ça fait... je sais que pour des joueurs ils s'en foutent un peu, hein, utiliser la même arme, etc. Ça pose pas de problème pour eux, mais moi c'est frustrant quoi. J'adore par exemple sniper, et là il y a que 2 snipers donc c'est pas génial. Donc voilà, vue TPS, c'est pareil hein, sur le mode normal, le joueur on peut avoir la vue TPS qui est un peu cheatée parce que on peut voir avec un plus gros angle. Donc j'utilise pas trop, moi de toute façon j'ai acheté le jeu, c'était pour le mode FPS quoi, donc je joue en première personne. Donc voilà, vaisseau en première personne aussi. Donc ce mode c'est un rajout, hein, moi j'aime pas trop la conduite. Donc c'est là-dessus que je vais vous quitter, donc j'espère que je vous aurai décidé à l'acheter ou justement à ne pas l'acheter. Si vous avez encore des questions, j'y réponds sur le Gmail, sur le Google ou sur le YouTube. Y a pas de souci, s'il faut refaire des vidéos je referai. Hop, on va se faire vite fait. Donc s'il faut refaire des vidéos je referai comme j'ai dit. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça me fera plaisir. Et à les partager. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon jeu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!